Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de Julie Le Rouge. Bonjour Julie. Bonjour. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Marque ta génération, découvre ce que Dieu veut pour ta vie et ose faire la différence », avec ensuite sa déclinaison pour des 13 ans, 13-14 ans 13 à 17 ans. 13 à 17 ans, pardon. Et puis le manuel de l'encadrant. Ouais. Vous allez nous en parler dans un instant. Et sinon, merci d'être présente alors que la rentrée approche à grands pas. Pour commencer l'émission, pourriez-vous nous lire un extrait de texte de votre choix ? Pas de souci. Donc j'ai pris un texte de Hans-Urs von Balthasar, qui n'est pas très long, mais qui dit simplement « L'Église est comparable à un grand et authentique orchestre qui sait accorder tous les instruments en vue de son unité totale, celle voulue par son chef d'orchestre, le Christ. C'est justement une telle unité qui permet de comprendre la différence et la diversité des instruments. » Donc c'est dans la vérité symphonique de Balthasar. Donc voilà. Donc vous avez choisi ce texte un petit peu à cause de votre travail sur l'œcuménisme, le dialogue entre chrétiens. Exactement. C'est un texte qui, je trouve, montre bien la diversité des gens dans l'Église. Et l'Église, pas seulement catholique, mais la diversité des églises. Et le pape en parle souvent de l'unité dans la diversité, qui ne signifie pas l'uniformité. Et donc ce texte, moi, il me touche parce que je me dis, ça veut dire que Dieu place des instruments. Et en fait, si chacun est au bon endroit, et ça forme un bel orchestre et une belle symphonie. Vous êtes quel instrument dans cet orchestre ? Je ne sais pas. Peut-être celui qui dérange un peu. Le triangle. Peut-être. Si vous pouvez nous dire un mot sur ce livre, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve, disons, c'est plus une exhortation ponctuée de quelques témoignages. Je l'ai écrit je l'ai écrit en 2 semaines, à vrai dire. Et c'est un peu tombé comme ça. Donc pour moi, c'était véritablement encourager les gens à découvrir ce que Dieu a et veut pour eux, en fait. Justement, trouver sa place dans l'orchestre, d'une certaine manière. Et voilà, donc c'est ponctué de petits témoignages, d'une prière pour accompagner aussi le lecteur dans la prière. Vous avez senti que c'était une nécessité pour vous d'écrire ? Alors, en fait, c'est simplement qu'il y a 5 personnes différentes qui m'ont encouragée à écrire un livre. Et j'avais pas envie du tout. Moi, c'est la dernière chose que j'aurais aimé faire dans ma vie, c'était bien écrire un livre. Et en fait, à un moment donné, il y avait le directeur des éditions des Béatitudes qui m'a dit « Écoute, pourquoi t'écrirais pas un livre chez nous ?» Et je me suis dit non, j'ai pas envie. Sa femme a débarqué et a dit « Au fait, t'écrirais pas un livre chez nous ?» Je me suis dit « Bon, ça commence à faire beaucoup. » Et je suis partie, j'ai repris le train et dans le train, j'ai simplement dit à Dieu « Écoute, si vraiment tu veux que j'écrive un livre, tu passes par quelqu'un que je connais pas et qui va me le dire tellement cash que je saurais qu'il faut que je le fasse. » Et je suis arrivée chez des gens à Tours. Il y avait des gens que je connaissais pas et qui m'ont dit « Au fait, je pense que si tu trouves pas de travail cet été, c'est simplement parce que je crois que le Seigneur veut que tu écrives un livre. » Ok, voilà. Message reçu. Message reçu, j'ai rappelé les éditions et j'ai dit « Ok, je signe. » Alors, racontez-nous un petit peu qui êtes-vous, d'où venez-vous ? Est-ce que vous êtes né, dans une famille catholique, dans la région d'Angers ? Alors, je suis née à Angers, oui. Ma famille, alors disons que mes parents, tous les deux, ont opéré un rejet de la foi, ce qui fait que le dimanche, on était plus en jogging devant la télé en famille qu'à la messe. Et mon père est issu d'une famille qu'on appelle la noblesse française, la vieille noblesse française, avec une tradition plutôt janséniste, donc un Dieu qui punit et qui sauve aux bonnes actions. Et du côté de maman, c'est plutôt la réussite sociale avant tout. En gros, Dieu, c'est le pouvoir. Et tout ce qui compte, c'est le pouvoir et la réussite. Oui, ça fait pas très envie. Voilà, pas trop. Donc mon père a opéré un rejet de la foi totale en disant que c'était Dieu hors de question, l'Église hors de question. On a juste fait tout par tradition, baptême, profession de foi, communion. Les 3 enfants, puisque vous avez 2 petits frères. Exactement. Donc on a tout fait par tradition, disons, pour plaire à ma famille paternelle et pour rentrer dans les cases. Et donc on allait à la messe à Noël et à Pâques et on jouait à la Game Boy avec mes cousins pour faire passer le temps de la messe. Et on rentrait il n'y avait pas de rencontre pour vos parents Oh non. Avec le Christ ou... Pas du tout, loin de là, très très loin. Mais pourtant, il vous est arrivé quelque chose à l'âge de 15 ans. Exactement, à l'âge de 15 ans,
après tout, voilà, ça a été un peu un cheminement puisque la seule personne qui m'a parlé de Jésus est décédée. Moi, je venais de subir du harcèlement à l'école et tout, donc c'était un peu un passage compliqué pour ma part. Voilà, on est adolescent. Et puis très vite, il y a plein de pensées qui viennent trotter dans la tête en se disant, mais finalement, est-ce que c'est pas moi le problème? Et très vite, ça laisse la place à, si le problème disparaît et que c'est moi, il faut faire disparaître le problème. Vous aviez quel âge? J'avais à peine 15 ans à ce moment-là. Oh. Et donc beaucoup de harcèlement pensées. moral. Ouais, harcèlement moral. Un peu physique aussi? Non, pas tant physique. Ceux qui me parlaient et qui osaient me parler, donc ça c'est quand j'étais en 5e, et ben en fait ils étaient menacés d'être tapés sur et la cour. Pourquoi vous étiez devenue la pestiférée? Parce que j'avais une particule, j'étais première de classe avec un an d'avance, déléguée de classe, la chouchoute des profs qui ne voulait pas sortir avec des garçons à 12 ans, c'est normal en fait. Et donc voilà, donc ça m'a valu le titre de bouc émissaire. Donc voilà, donc j'étais insultée, des courriers circulaient, tout le monde signait. Ceux qui signaient pas, ils étaient. Et l'école n'a rien vu? Personne. La directrice a considéré que c'était des problèmes de gamins et qu'il fallait pas s'en mêler. Sauf que c'était l'émergence de Facebook à ce moment-là. Oui. Donc ça prenait des proportions et ça a pris des proportions aussi sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'incitation à la haine. Et donc pour moi, ça a été un peu le too much. Ben oui. Et donc comment ça a arrêter été, ça? Voilà. Partons. C'est ça. Et donc la seule personne qui me parlait de Dieu et qui me maintenait en fait avec une espérance visible, en me disant, tu sais, Jésus c'est un ami, on peut lui parler, on peut tout lui confier, nos peines, nos joies, nos souffrances. Et t'es pas toute seule? Voilà, c'est ça. Et en fait, elle est décédée d'un cancer foudroyant. C'était qui? Et donc c'était la meilleure amie de ma maman. Elle s'appelait Véronique. C'était la marraine de mon petit frère. Et donc ça a été une grosse épreuve. Et là, je me suis dit, mais en fait, si Dieu existe, pourquoi il a permis qu'elle meure alors que c'est la seule personne qui me parlait de lui en bien, quoi. Donc voilà, donc je suis passée au lycée avec ces pensées un peu difficiles dans la tête, en me disant, ok, je viens de perdre la seule personne que j'estimais qui me parlait de Dieu. Et vos parents étaient complètement perdus, là, ils savaient pas quoi faire. Ben c'est ça, en fait, eux, ils voyaient le harcèlement, puis une fois que ça s'est arrêté, enfin à peu près arrêté, bon bah on est tous passés à autre chose, mais en fait moi ça a juste créé un mal-être intérieur, en fait, où ça ressassait tout le temps, j'avais Manque peur. de confiance en soi. Et envers les autres aussi, enfin c'est en soi et envers les autres, et c'était difficile de se trouver une place. Et donc, moi, j'ai commencé à beaucoup brasser de pensées un peu noires dans ma tête à ce moment-là. Et puis, à ce moment, mon papa coulait son entreprise. Enfin, il se passait beaucoup de choses à la maison. C'était un peu le chaos, disons. Pas une belle période. Non, c'était pas une période très agréable. Pourtant, et pourtant, des amis sont venus me voir et mon ancienne prof d'histoire de seconde en me disant, bah écoute, voilà, je te donne un petit livre parce que j'ai l'impression que tu vas pas bien, mais moi, tu sais, Jésus m'a sauvée dans ma vie, donc je te donne un petit livre. C'était Une pensée par jour avec Sainte Thérèse de Lisieux. Oui. Donc je lisais ça en cachette parce que trop la honte. Et puis des amis sont venus me voir en me disant, écoute, voilà, on va faire notre confirmation, inscris-toi avec nous, en plus on part à Lourdes, ça va être trop bien. Et moi, j'ai retenu cours de caté avec pizza pote. Donc je me suis dit, pizza pote, c'est cool. C'est entre amis, on mange des pizzas. Enfin, la foi, c'était annexe. Et on s'éloigne, on découvre un et endroit voilà, nouveau. Sympa. Et puis, on nous annonce qu'on part à Lourdes donc, pour le pèlerinage des confirmants. Donc, me voilà partie en car. J'ai passé les pires heures de ma vie avec tout le monde qui chantait des chants à la ribambelle catholande, là. Et je me disais, mais où suis-je? Et j'avais l'impression d'être retournée dans le film La vie est un long fleuve tranquille avec le prêtre et sa guitare, Jésus revient. Et là, ils ont commencé à sortir l'arme fatale des grands-mères, le chapelet. Et je me disais, oh là là, je survivrai pas à ce trajet, c'est sûr. Et donc, j'arrive à Lourdes, le prêtre nous annonce qu'on va avoir la messe tous les jours, le calvaire continue. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir, là. Donc, je suis allée le voir pour lui expliquer que j'irais pas à la messe tous les jours, parce que 8 heures, c'est tôt déjà. Et puis, j'ai rien signé. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, bah déjà, je suis là, c'est déjà pas mal. Hein. Après ce qu'on vient de subir, franchement, on devrait me décerner une médaille, mais non. Et le prêtre m'a expliqué que si je voulais pas faire comme tout le monde, eh ben, je rentrais chez moi. Donc là, je me suis dit, un Lourdes Angers, ça fait un petit bout, donc je vais aller à la messe comme tout le monde. Voilà. Dormir dans le fond. C'est ça, je serais là, pas de problème. Donc je prolongeais ma nuit. Et le dernier jour, mes copains m'ont dit, écoute, il y a un super truc, tu vas voir, c'est trop stylé. En fait, c'est la nuit. Donc moi, j'étais sûre qu'on allait aller faire le mur, rejoindre des jeunes, faire la fête. Et là, ils m'annoncent, on va à l'adoration. Et là, j'ai dit, pardon, c'est cool, la nuit. Enfin, je vois pas le mot cool et adoration dans la même phrase, c'est pas compatible, quoi.
Et là, ils m'ont dit, bah, tu viens, on t'a inscrite, c'est à 3h du matin. Et j'étais genre, pardon, 3h du matin, mais ça va pas la tête. Donc là, je me suis dit, mais je pars, pourquoi en fait? Et donc, je leur explique que bah, non, je viendrai pas. Donc, ils me raconteront le lendemain comment c'était pour eux. Et donc, je leur dis, mais en fait, c'est quoi l'adoration? Et là, on m'a expliqué la chose la plus bizarre du monde, en m'expliquant que Jésus était dans un bout de pain, que le bout de pain était exposé dans un truc en or, et qu'il fallait aller veiller. Et moi, je ne comprenais pas le concept, parce que je me disais, mais en fait, si on ne veut pas voler le truc en or, il y a des caméras de sécurité à la grotte, je ne vois pas l'intérêt de se relayer, d'aller le surveiller. Enfin, l'intérêt n'est pas là. Et donc mes copains m'expliquent que c'est plus profond que ça. Et à 3h moins le quart, sont venus me réveiller, du coup, cette nuit-là. Et m'ont dit, bah, maintenant que t'es réveillée, tu vas pouvoir venir avec nous. Donc je suis descendue dans ma plus belle tenue, avec un jogging et un sweat, très, très classe. Et mes copains m'ont expliqué que c'était en silence pendant 1 heure. Et donc là, je me suis dit, mais on va accumuler combien de temps les nouvelles horribles? Et ils m'ont dit, bah, tu te mets là toute seule. Et en fait, tu vas juste prier seule, sinon tu vas nous parler. Et là, je me suis dit, mais je sais pas prier, je vais faire quoi, là? Et donc, on me donne un chapelet, comme si je savais faire un chapelet, comme si je connaissais les prières. Donc là, je me suis dit, oh là là, mais où suis-je? Et donc, on me dit, mais t'inquiète, dans les livrets, tout est écrit. Il y a le guide du chapelet, tu prends, tu suis, tu fais et tu récites. Et là, je me suis dit, mais ok, en fait, Seigneur, là, je suis là. J'ai fait un effort. Il est 3h du matin. Clairement, en fait, si tu existes, c'est maintenant ou jamais. Donc, soit tu te manifestes et pas de problème, je te donne ma vie, je fais tout ce que tu veux que je fasse, soit tu te manifestes pas et depuis le départ, j'avais raison. Et en fait, je me suis endormie. Et là, je me suis réveillée par mes larmes 1/4 d'heure plus tard, où vraiment mes larmes étaient en train de couler, sauf que dans ma famille, on nous a toujours dit que pleurer, c'était pour les faibles. Donc, pleurer gratuitement, c'était pire. Donc là, je ne comprenais pas, mais je me sentais aimée d'un amour mais inconditionnel. Je me sentais aimée comme pour la première fois de ma vie, comme si c'était tout, quoi. Et j'ai juste entendu « Ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi ». Et à ce moment-là, j'ai eu la conviction profonde que cette voix, c'était celle de Jésus dans le Saint-Sacrement qui me disait qu'il était là, en fait. Et en fait, qu'il ne m'avait pas abandonnée. Mmh. Donc pour moi, ça a été un retournement de situation. Un petit peu, oui. Et donc à la messe, le lendemain, j'avais l'impression de tout comprendre et j'étais folle. Je me disais, mais c'est à moi d'aller communier, il faut absolument que j'y aille. Là, c'est le moment, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et personne ne comprenait ce qui avait pu m'arriver. Et puis rentrer à la maison, c'était hyper difficile d'en parler avec les parents. Donc, puis nous, on n'a pas une tendance très démonstrative dans la famille. Donc là, je me suis dit, s'il faut que je fasse état de mes émotions, que je leur raconte, ils vont me faire interner, c'est sûr, ils vont me faire interner. Donc j'ai rien dit. Et j'ai cheminé, je suis allée faire ma confirmation du coup avec beaucoup de joie. Et c'était mon prétexte pour aller à la messe en disant à mes parents, écoutez, vraiment je vais faire ma confirmation, c'est très important que j'aille à la messe. Mais voilà, et une fois la confirmation passée, je ne savais pas comment leur dire, écoutez, j'ai besoin que vous m'emmeniez à la messe parce que moi j'ai besoin de vivre ça. Et donc le chemin a continué, puis l'année d'après, je suis allée à Tressin, au foyer de charité. Et donc là, j'ai revécu une expérience similaire devant le Saint-Sacrement à 3h du mat, parce que je m'étais dit, ça c'est mon horaire à moi, c'est entre Dieu et moi. Et puis j'ai envoyé ma mère là-bas en disant, écoute, va là-bas, 1 semaine en silence, tout le monde te fout la paix, on te fait à manger, franchement, c'est le bon bail, quoi. Et donc ma mère, elle a dit, ok, elle était en burn-out et tout, donc elle est partie là-bas. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, écoute Julie, il faut que je te raconte quelque chose, mais j'ai rencontré Jésus. Oh. Et donc là, ça a été un chemin qui s'est entamé avec ma maman dans un premier temps. Et puis, en 2016, j'avais 18 ans. Je suis partie au JMJ. Donc là, pour moi, ça a été l'appel du pape à se lever de son canapé. Alors là, je l'ai bien entendu. À Cracovie. D'accord, oui. Donc là, moi, j'ai entendu l'appel, c'est pour moi. J'ai commencé à me dire, il faut faire des choses en grand. Il faut voir grand, il faut rêver grand pour Dieu. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien organiser? Donc, j'avais quelque chose qui brûlait dans mon cœur, mais sans savoir exactement quoi. Et en 2016, donc novembre 2016, après les JMJ, ma maman avait un cancer. Et dans la suite de mes aventures. Et ma prof de droit m'a dit, écoute, viens dans mon église évangélique, il va y avoir des temps, on prie pour les malades. Et moi, je me disais, je croyais que c'était Calourde, alors moi, je comprends rien du tout. Et elle me dit, écoute, voilà, c'est l'église à Saint-Cerre. Je lui dis, mais moi, je connais pas votre église. C'est quoi comme paroisse? Et elle me dit, c'est l'église évangélique. Et là, ça tique et je me dis, non, mais les évangéliques et les catholiques, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. On n'est pas de la même religion. Donc, je commence à lui faire toute une morale. Et elle me dit, écoute, tu te revendiques chrétienne et tu prétends suivre le Christ? Je dis, oui. Elle me dit, alors comment tu peux te permettre de juger quelque chose que tu ne connais pas? Oups.
ah bah là, ça attaque. Hein. Bon, Et elle me dit, d'accord. bah tu viens, tu vois, et tu te feras ton avis. J'ai dit, bon d'accord, je viendrai avec ma maman. Donc j'y suis allée avec ma maman. Et puis là, je voyais des guérisons devant mes yeux, en fait. Et je me disais, OK, il y a des gens paralytiques qui sont en train de se lever de leur fauteuil devant moi. Je voyais des gens qui enlevaient leurs appareils auditifs et qui entendaient tout ça au nom de Jésus. Et c'est pas des comédiens. Et voilà, et c'est ça. Et On est c'était bien des dans un gens... cadre. Ouais, et moi, j'ai commencé à pleurer et j'ai dit, mais écoute, Seigneur, je te demande pardon, en fait, pour mon orgueil, pardon pour cet orgueil de catho que j'ai développé. En fait, t'es aussi là et ils invoquent ton nom et c'est tout ce qui compte. Et donc, à partir de là, j'ai simplement posé un acte dangereux en disant, tu me demandes ce que tu veux quand tu veux et je le ferai. Et ma vie, je te la donne pour l'unité de ton Église. Et à ce moment-là, ça a été très clair. Alors tout ce qui brûlait dans mon cœur, ça a jailli. Et vraiment, ça a été déterminant de me dire, OK, en fait, il faut fonder un festival dans l'unité des chrétiens en pleine campagne, sans étiquette, pas de protestants, orthodoxes, catholiques. On vient comme on est et on vient pour vivre ce temps en se rassemblant autour du Christ. Et c'est tout ce qui comptait. Et donc, vraiment, j'avais l'impression que tout le monde avait sa place, dans les enfants, les adolescents, les grands-parents, les parents, juste pour s'unir autour de Jésus, l'entendre parler un week-end, avoir des temps de louange ensemble. Vous étiez combien de fois la première fois? Enfin, vous étiez combien, pardon, la première fois? 1000. En D'accord. fait, tout le monde C'est m'a là où pris ils pour étaient une très très folle. chauds et où la gendarmerie vous apporte des palettes d'eau? Ça, je crois que c'était la 2e année, les palettes d'eau, mais ouais, ça a été assez dingue parce que en fait, tout le monde m'avait dit, Julie, si on est 150, c'est bien. Hein. Et moi, j'étais là, non, je vous jure, il faut vraiment qu'on loue un grand chapiteau, il faut un chapiteau de 1000 mètres carrés, on va être 1000 personnes, entre la scène, la sono, enfin, il faut de l'espace, quoi. Et la Providence s'est invitée aussi à la faire? Complètement. Dans l'affaire pour que tout se passe bien? Et c'était impressionnant, tous ces... Bon, alors évidemment avec ces lots de combat, mais en même temps c'était tellement glorieux. Et donc à la fin de cet événement, comme mon père et mes frères avaient une tendance assez sympathique de m'envoyer des pics à longueur de temps, en mode « avec ton Jésus, tu commences vraiment à nous saouler ». Enfin c'était ça tous les week-ends, donc dès que je rentrais de la fac le week-end, je m'en prenais pas mal dans les dents. Et à la fin de ce premier Amène-toi, Oui. mon père et mes frères viennent me voir à tour de rôle en disant « Écoute, Julie, on te demande pardon parce qu'en fait, si toi, t'avais pas dit oui et que t'étais pas allée jusqu'au bout, on n'aurait pas rencontré Jésus. » Oh là là! Et en fait, du coup, ma mère et mon père se sont inscrits à un parcours biblique ensemble. Maintenant, on va à la messe en famille. Enfin, c'est assez impressionnant parce que ça a été un énorme chemin de conversion. Mais c'est beau. Et vous êtes étudiante encore Oui, aujourd'hui? je Vous suis étudiez étudiante. dans quoi? C'est quoi votre parcours? Alors, au départ, j'ai fait une double licence droit-histoire avec un master en droit international et européen, plutôt spécialisé en droit des réfugiés. Et puis, à un moment donné, j'ai juste senti un appel à sortir de ça parce que je sentais que la compatibilité entre ma foi et ce que j'avais envie de vivre et les compromis qu'il fallait faire dans le monde juridique pour arriver dans les hauts postes, c'était plus compatible. Et donc j'ai pris une année de break et puis mes profs m'avaient dit que j'étais trop humaine, voilà. Donc je me suis dit, au moins j'ai des sentiments, donc je suis partie. J'ai fait les 30 jours de Saint-Ignace, d'exercice spirituel, donc 30 jours en silence. Ça nettoie? Ah oui, ça décape bien. Après, je suis partie faire 3 mois d'école d'évangélisation à Toulouse avec des frères évangéliques. Et puis ensuite, je suis partie au Congo, à Kinshasa, avec le Chemin Neuf pour m'occuper des enfants des rues. Et en rentrant, en fait, ça m'a juste ramenée à l'essentiel de dire, mais en fait, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire dans ma vie? Annoncer le Christ, c'était évident. Et en même temps, pour l'annoncer, il faut une formation et une base pour aussi avoir peut-être de la crédibilité, je sais pas. Alors pardon, à votre âge, il arrive parfois quand même qu'on ne sache pas exactement quoi faire, quelle voie prendre. Il y a beaucoup d'opportunités. Alors on essaie de voir un peu s'il y a des signes ou s'il y a des personnes qui vous guident un peu. Vous avez fait comment, vous, pour voir? Parce que vous avez tenté plusieurs choses, mais finalement, pourquoi ça s'est cristallisé là-dessus? Parce que, en fait, avec l'école d'évangélisation qu'on avait faite et le fait d'aller parler dans la rue aux gens, évangéliser dans la rue, c'est pas trop mon charisme, mais en tout cas, il faut le faire. Eh bien, en fait, pour moi, ça a été aussi de me dire, mais finalement, quand on me pose des questions, des fois, j'arrive pas à répondre à tout. Donc, il y avait cette nécessité de pouvoir répondre. Au Congo, je me suis vite retrouvée sollicitée par la communauté pour aider à parler de la vie dans l'esprit, des charismes. Et en fait, donc j'ai retransmis ce qu'on m'avait appris. Mais en fait, je me disais, j'ai besoin d'aller plus loin, et même pour moi-même, c'était hyper important. Et puis, dans l'Église, en tant que telle, je trouve que les laïcs, et notamment... Alors, quand on est une jeune femme laïque,
j'ai l'impression de cocher toutes les mauvaises cases. Voilà. Et du coup, j'ai aussi senti ce besoin de me former pour moi-même et aussi pour les autres. Et comme avec le livre qui a donné naissance au parcours, il y a eu beaucoup de sollicitations dans les établissements scolaires. Donc je passe ma vie dans les établissements scolaires à témoigner. Mais en fait, j'aimerais bien pouvoir aller aussi plus loin que juste du témoignage et de pouvoir véritablement enseigner et d'avoir vraiment cette notion de transmission. Voilà, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc là, les études, vous faites quoi, là ? Alors là, je suis en 3e année de baccalauréat canonique, donc philosophie-théologie. Donc l'idée, c'est d'aller jusqu'au doctorat, thèse et compagnie. Et voilà. Si vous vous projetez dans 10 ans, vous êtes où ? Vous faites quoi ? Je serai certainement, du coup, docteur en théologie et enseignante, j'espère. Et puis ensuite, avec Amène-toi, l'œuvre grossit beaucoup. Il y a des sollicitations pour créer des Amène-toi dans d'autres régions de France. On est sur un projet d'ouverture d'un lieu pour accueillir des personnes en difficulté qui s'appelle la Maison de David. Donc en fait, tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'investissement et de la présence. Donc je pense que je serai par là. Et l'idée, c'est bien de s'ancrer dans le terroir, là où vous êtes ? Pour la Maison de David et pour le festival Amène-toi, oui. Mais là, on sent vraiment un appel à... Ouais, exactement. Et on sent vraiment cet appel aussi à délocaliser pour faire des plus petits événements et aussi pour apprendre à connecter les différents acteurs locaux pour qu'ils apprennent à se rencontrer et à travailler ensemble. Ça s'est passé à quel moment, cet été ? Alors là, cet été, c'était le 30 juin, 1er et 2 juillet. D'accord. Et voilà, donc chaque année, donc moi j'ai passé la main sur la partie organisationnelle. Donc maintenant, c'est Sarah et Cécile qui s'occupent de ce festival et pour laisser place aux autres projets. Vous avez commencé par nous raconter que tout cela était né sur de la souffrance, de la solitude, du harcèlement. Il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de situation aux mêmes âges et puis même encore après. Côté pardon, vous avez cheminé, avancé. Où vous en êtes ? Oui, alors ça, le pardon, ça a été un grand cheminement. Voilà, et puis même... En fait, après coup, même en fondant Amène-toi, il y a eu beaucoup de choses blessantes de la part de ma propre église, en fait, parce que quand on se lève, qu'on crée des choses, ça plaît pas toujours, et surtout quand on parle d'unité, voilà, beaucoup de découragement. Vous êtes très jeune quand même. Voilà, c'est souvent ce qu'on m'a dit. Et on m'a très souvent dit, de toute façon, t'es trop jeune, ça marchera pas, tu n'y arriveras pas, c'est n'importe quoi, Dieu parle pas. Donc quand c'est des gens de notre propre église qui sont des religieux ou des fois des prêtres, c'est hyper décourageant. Ça fait partie du combat spirituel, si je ne me trompe pas. Exactement, le combat, ça je l'ai bien appris. Hein. Et donc ça a été vraiment douloureux, ça a été difficile, j'ai versé beaucoup de larmes. Voilà, j'ai appris ce que ça voulait dire semer dans les larmes et récolter dans la joie. Donc ça a été un lot de souffrance et en même temps ça a été un chemin d'apprendre à pardonner. Et je me disais, mais en fait, Jésus, il a vécu tellement pire que ça, parce qu'il se faisait insulter. Moi aussi, alors la calomnie, la diffamation, les insultes, ça, je les vis assez quotidiennement, d'une certaine manière. Encore aujourd'hui ? Oui. Et aujourd'hui, de manière assez virulente. Donc, en fait, voilà. Ça vient d'où ? De gens, malheureusement, proches de chez moi, de la part de certains prêtres aux alentours, c'est d'une virulence assez sans nom. Et les élèves de quand vous aviez 14-15 ans, là ? Eux, moi, après, je suis partie... Ah oui, complètement. Ça, j'ai pardonné. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un chemin constant de dire, finalement, en fait, Jésus, il a vécu ça. Et lui, il est allé jusqu'à être cloué sur une croix. Et malgré ça, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et pour moi, c'est ce à quoi j'essaye de m'accrocher. Et la parole, une de mes paroles préférées, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie ». Au Proverbe 4, 23. Et pour moi, c'est hyper important. Et c'est d'essayer de garder son cœur aussi de toute cette souffrance. Et en fait, le seul moyen de le garder et de garder ce cœur de chair, d'une certaine manière, c'est de pardonner. Et c'est un chemin qui est très dur, mais en fait, j'ai envie de dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Julie. On arrive au moment des questions. Courte réponse courte. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Beaucoup. Déjà, Jésus.
Mais en fait, tout le monde, j'aimerais trop rencontrer tous les prophètes et leur dire, à l'époque, vous deviez être pris pour des zinzins. J'aimerais trop voir Jeanne d'Arc et lui dire merci de ce que tu as fait pour la France. J'aimerais voir Padre Pio en lui disant merci parce que ça aide dans le combat spirituel à vivre les choses et à aimer son église malgré tout. Non, on ne va pas tous les faire, on va s'en sortir. Donc en fait, j'ai envie de dire tous. Je vous écoute. Encore un chiffre ? Oui. 3. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ? Qui parle plus aujourd'hui. Et une dernière ? 5. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Ah, c'est une très bonne question. En fait, j'ai envie de dire que tous les jours, je vois son action dans ma vie. Donc, j'ai envie de dire, c'était hier comme c'était ce matin. Donc, voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup. D'être venue de votre belle région pour nous raconter ce superbe témoignage. Plein de vie, plein d'enthousiasme, mais comme on l'entend bien, c'est pas cuit les petits oiseaux depuis que vous avez rencontré le Christ. Il y a toujours ce combat, cette confiance et le Christ qu'il faut regarder parce que c'est lui, en fait, qui aide à avancer, qui dirige aussi, c'est votre boussole. Oui, complètement. Le Saint-Esprit, la meilleure boussole. Je rappelle le titre de votre livre, Marque ta génération, découvre ce que Dieu veut pour ta vie et ose faire la différence, aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à retrouver cette émission grâce à notre site internet www.ktotv.com. Je remercie toute la technique qui a permis de réaliser cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.